Bienvenue sur la vidéo d'installation Touet KASAT. Cette vidéo est destinée aux installateurs professionnels des antennes Touet. Pour une utilisation privée, veuillez contacter votre distributeur. Veillez à respecter les règles de sécurité relatives aux installations d'antennes. Eutelsat ne peut être tenu responsable en cas d'incident résultant d'une installation d'antenne Touet. Le portail des installateurs Touet propose des supports multimédia certifiés, de la documentation et des liens vers toutes nos applications mobiles et nos outils Internet. Vous y trouverez toutes les documentations officielles en 8 langues. La section vidéo vous propose de voir et télécharger toutes les vidéos développées par Touet pour ses installateurs. Visitez notre page YouTube et accédez à toutes les vidéos des antennes Touet en 8 langues. Sur notre portail, dans la rubrique des applis mobiles, vous trouverez tous les liens vous permettant de télécharger directement nos applications mobiles. L'application KASAT Finder est l'outil en ligne essentiel pour déterminer les paramètres de pointage de l'antenne KASAT et les paramètres du modem en fonction de la position géographique de l'installation. Assurez-vous d'abord que le carton contienne tous les éléments listés dans le manuel d'installation. La liste se trouve en première page du manuel d'instruction. L'ancien TRIA est maintenant remplacé par le nouveau iTRIA sur la droite. Vous devez utiliser le support spécifique de l'iTRIA pour tous les types d'antennes. Le modem et le câble Ethernet.
Voilà quelques exemples de mâts disponibles. Veillez à choisir le mât le plus solide possible, par exemple un mât dont le tube est de 60 mm de diamètre. Le mât doit être sécurisé par au minimum 4 vis de type M8 et 4 chevilles à douille en plastique selon le type de mur. Pour un mât non pénétrant, assurez-vous de le lester suffisamment. Le choix doit être fait en fonction des conditions climatiques locales. Ce tableau définit les limites de charge en fonction du vent. Afin de permettre à votre antenne two-way de communiquer avec le satellite, il est indispensable de spécifier 2 paramètres de pointage de l'antenne et la couleur du spot pour programmer le modem. L'azimut, l'angle de référence par rapport au nord et qui correspond au mouvement gauche-droite de l'antenne. L'élévation, l'angle entre la ligne au sol de l'antenne et la position du satellite qui correspond au mouvement haut-bas de l'antenne. Afin de déterminer les valeurs d'élévation, d'azimut et la couleur du spot qui correspondent à votre position géographique, rendez-vous sur le site web finder.twayinstall.com. Vous pourrez déterminer votre positionnement de 3 manières différentes. Premièrement, en utilisant le plan. Sélectionnez votre ville sur la carte, les résultats, élévation, azimut et la couleur du spot s'affichent sur la droite. Vous pouvez également utiliser vos coordonnées GPS en cliquant sur l'onglet Coordonnées et saisir directement vos coordonnées géographiques. Enfin, vous pouvez saisir l'adresse d'installation. Celle-ci sera reconnue et visible sur la carte. Vous pouvez alors mettre la vue satellite et zoomer. La flèche indique l'angle de la ligne de vue, vous permettant de discuter avec le client de la position de l'antenne avant votre arrivée. L'application KSAT Finder fonctionne également sur smartphone. Elle inclut une nouvelle fonction de pointage qui montre la ligne de vue en réalité augmentée. Maintenant que vous avez identifié vos coordonnées, munissez-vous d'une boussole et placez l'aiguille sur le nord pour définir la direction correspondante à votre azimut. C'est dans cette direction que la parabole devra être orientée. Pour capter le signal du satellite, il est également nécessaire d'avoir une vue dégagée de tout obstacle, tel que des bâtiments ou des arbres. Par mesure de sécurité, il est recommandé d'éviter de se placer dans le champ de l'antenne, dans un rayon de la taille de la parabole. Vous devez également prévoir une marge de 10 degrés de chaque côté de la ligne de vue du satellite. Le dernier critère pour une bonne installation est la distance entre le modem et l'antenne. Avec un câble standard, la distance maximale est de 50 mètres et peut être plus longue en fonction du type de câble. Prévoyez une boucle de maintenance d'environ 70 cm à la base de la parabole afin de permettre le remplacement des connecteurs. Quand vous percez le mur pour sortir le câble du bâtiment, veillez à ce que le trou soit percé en oblique descendant de l'intérieur vers l'extérieur afin d'éviter des infiltrations d'eau. Normalement, l'installation se fait sur un mur.
Toutefois, pour faciliter la démonstration, nous avons installé le système au sol. Tout d'abord, récupérez les paramètres sur l'application KSAT Finder. Il vous montre l'angle d'élévation de l'antenne, la direction en degrés de l'azimut et la couleur du spot de votre modem. Vérifiez que les vis de blocage de l'élévation soient desserrées. À l'aide de l'inclinomètre, vérifiez que l'élévation soit correcte. Dans notre cas, il s'agit de 33,6 degrés. Vérifiez l'angle d'azimut à l'aide de votre boussole. Afin d'utiliser l'application KSAT Pointeur, il est impératif d'avoir une connexion Wi-Fi entre votre smartphone et votre modem. Vous devez aussi connecter votre modem au iTria avec le câble coaxial. Connectez d'abord le routeur Wi-Fi au modem. Dans notre cas, nous utilisons le mini-routeur TP-Link. Connectez le câble RJ45 entre le modem et le routeur. Ensuite, connectez le câble USB au modem afin de fournir une alimentation électrique au routeur. Pour connecter votre smartphone au mini-routeur, allez dans Réglages, allumez votre Wi-Fi et sélectionnez le réseau TP-Link qui apparaît automatiquement. Identifiez la ligne de vue du satellite à l'aide de la fonction pointage de l'application KSAT Finder. Ouvrez l'application KSAT Pointeur et commencez l'installation. Le modem est maintenant en mode installation cherchant le signal correct. Afin de trouver le satellite, bougez l'antenne de gauche à droite jusqu'à trouver le signal sur le mesureur de SNR. Une fois que vous avez identifié le satellite, serrez les boulons sur votre mât le plus possible. Vous devez maintenant utiliser le mécanisme de pointage fin d'azimut de l'antenne. Commencez le pointage de l'azimut fin en tournant vers une direction jusqu'à ce que le signal descende. Inversez alors la rotation pour retrouver la valeur max du SNR. Serrez les vis d'azimut aussi fort que possible. Pour finir le pointage, vous devez ajuster l'élévation dans une direction jusqu'à ce que le signal redescende. Et inverser le sens de rotation jusqu'à atteindre la valeur maximale du SNR. Serrez les vis d'élévation aussi fort que possible. Pour tester le pointage, poussez et tirez l'antenne vers le haut et vérifiez le retour du niveau maximal du SNR. Poussez et tirez sur les côtés de l'antenne et vérifiez une nouvelle fois le retour du niveau maximal du SNR. Une fois que vous avez fini avec l'antenne, cliquez sur Terminer l'installation. Vous êtes maintenant dirigé vers l'écran du statut du modem qui vous montre toutes les étapes de synchronisation du modem avec le réseau Two-Way. Cela peut prendre plusieurs minutes. Appuyez sur le bouton d'activation pour être redirigé vers l'écran d'activation. Entrez le code d'activation qui vous a été donné par votre distributeur et appuyez sur la touche « Activer votre terminal ». Une fois que votre terminal est activé, appuyez sur le bouton « OK » pour redémarrer le modem. Maintenant, vous pouvez envoyer un rapport d'installation avec photo à votre distributeur. Après cela, votre terminal est connecté à Internet. Voilà un exemple de rapport d'installation envoyé via email à votre distributeur.
Connectez le modem à l'Itria avec le câble coaxial. Branchez le câble d'alimentation du modem. Une fois que le modem a redémarré, vous pouvez connecter le câble Ethernet ainsi que votre PC au modem. Pour Windows 7, cliquez sur Démarrer, panneau de configuration, cliquez sur Afficher l'état et la gestion du réseau, cliquez sur Modifier les paramètres de la carte, cliquez droit sur votre carte réseau, puis sur Propriétés. Vérifiez que le protocole Internet version 6 soit décoché et que protocole Internet version 4 soit bien coché. Cliquez sur Protocole Internet version 4 et sur Propriétés. Cochez Obtenir une adresse IP automatiquement. Cliquez sur OK et fermez la fenêtre. À présent, vous allez configurer les paramètres Internet. Cliquez sur Démarrer, puis sur Panneau de configuration. Cliquez sur Réseau et Internet. Cliquez sur Options Internet. Sélectionnez l'onglet Connexion. Cochez la case Ne jamais établir de connexion, puis cliquez sur OK. Tapez l'adresse 192.168.100.1 dans la barre d'adresse, puis tapez sur Entrée. Vous êtes à présent sur la page d'accueil de l'interface utilisateur du modem. Vous pouvez accéder aux détails de configuration du modem. Si le câble a une résistance de 3 ohms ou plus, vous devez changer le câble pour une meilleure qualité. Entrez l'adresse 192.168.100.1/install dans la barre d'adresse pour configurer le modem. Choisissez la couleur du spot indiqué par KSAT Finder et cliquez sur la flèche à droite. Vous êtes maintenant sur un nouvel écran pour le pointage de l'antenne. Vérifiez à l'aide de l'inclinomètre que l'angle d'élévation est exactement celui indiqué par KSAT Finder. Dans notre cas, c'est 33,6 degrés. À l'aide d'une boussole, vérifiez votre angle d'azimut. Vous allez maintenant trouver le satellite. Pivotez l'antenne jusqu'à entendre la tonalité ambulance. Vous entendez ensuite la tonalité de verrouillage. À ce stade, serrez les vis du mât en vous assurant de toujours entendre cette tonalité. Serrez les 4 écrous de la même manière et rappelez-vous qu'ils doivent être serrés au maximum. Maintenant, réinitialisez le modem. Pour cela, placez votre main devant le cornet d'alimentation et attendez 7 tonalités de battement de cœur. Vous entendez une nouvelle fois la tonalité d'ambulance. Vérifiez que les écrous de verrouillage de l'azimut soient desserrés. Commencez le pointage de l'azimut fin en tournant vers une direction. Quand la tonalité descend, changez de direction. La tonalité continue à ce point n'indique pas le signal optimal. Vous devez entendre la tonalité baisser une deuxième fois. Quand vous entendez la tonalité descendre une deuxième fois, changez de direction. Maintenant, faites des petits mouvements lents. Très lents, jusqu'à entendre la tonalité continue. Serrez les vis d'azimut aussi fort que possible. Maintenant, vous devez réinitialiser le modem et attendre 7 tonalités de battement de cœur. La tonalité d'ambulance
Puis, la tonalité de verrouillage. Vérifiez que les vis d'élévation soient desserrées. Commencez le pointage fin d'élévation en tournant dans une direction. Quand vous entendez le signal diminuer, changez de direction. La tonalité continue n'indique pas à ce stade le signal optimal. Vous devez entendre la tonalité baisser une deuxième fois. Quand la tonalité descend une deuxième fois, changez de direction. Maintenant, faites des petits mouvements lents, très lents, jusqu'à entendre la tonalité continue. Serrez les deux vis d'élévation aussi fort que possible. Afin de tester le pointage, poussez et tirez sur le haut de l'antenne et vérifiez que la tonalité continue revienne. Ensuite, poussez et tirez l'antenne sur les côtés et vérifiez également que la tonalité continue revienne. Une fois que le test de pointage est terminé, vous voyez la troisième case cochée. Une fois cochée, cliquez sur la flèche sur le côté droit. La première étape est la synchronisation du réseau en réception. Ensuite, le modem se synchronise en émission avec le satellite. Puis, obtention du DHCP et des informations réseau. Enfin, lorsque le voyant LAN clignote, le modem est sur la dernière étape de la synchronisation. Quand les 4 LED du modem sont allumés, le modem est sur le réseau et prêt pour l'activation. Ouvrez une page internet. Vous serez automatiquement redirigé vers la page d'activation. Notez vos paramètres RF pour le rapport d'installation. Entrez votre code d'activation. L'activation du modem se termine après son redémarrage. L'antenne peut recevoir un nombre important de chaînes de télévision en bande KU à l'aide d'un des nombreux supports multifeed disponibles. La position 5 degrés ouest pour Fransat, la TNT via satellite pour la France. 16 degrés est, 19 degrés est, 23 degrés est, 28 degrés est, position pour Freesat et Sky pour le Royaume-Uni, qui est aussi un multifeed universel. Ici, nous avons une antenne dichroïque qui nous permet de regarder la télévision à la fois sur 7 degrés et sur 9 degrés est, avec l'antenne two-way.